maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et évidemment, on commence avec le Tour de France. Le premier maillot jaune de l'édition 2025, c'est un Belge. C'est un Belge, il s'appelle Jasper Philipsen et c'est un coureur de l'équipe Alpecin de Sonic. 3h53, c'est le temps qu'il lui a fallu pour boucler la première étape dans la capitale des Flandres. Alors c'est pas forcément une surprise, puisque c'est sa 10e victoire d'étape sur le plus mythique des Tours. Mais le Belge aura tout de même fort à faire pour conserver sa place de leader au général. Et ça commence dès aujourd'hui avec une deuxième étape de 209,1 km entre Lovin-Planck et Boulogne-sur-Mer. Une étape au parcours vallonné qui peut permettre à un puncher de faire la différence et de s'emparer du maillot jaune. Départ de la course à 12h35 pour une arrivée prévue sur les coups de 17h20. Exactement, vous la vivrez en direct sur Sud Radio, puisqu'on sera avec Alexandre Priam, Rémi Dos Santos, Pascal Chanteur et Vincent Barthaud. D'ailleurs, les enjeux de cette nouvelle étape, on en parle avec Pascal Chanteur dans un quart d'heure, juste après le journal de 9h. Direction l'autre bout du globe, Jules, à présent, pour parler rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Courte défaite, beaucoup plus courte que ce qu'on craignait. Courte défaite pour la France face à la Nouvelle-Zélande hier. 31-27 et un revers de 4 petits points à Dunedin. Et si on promettait le pire à cette équipe de France, vous l'avez dit, Jean-Marie, largement remanié, les Bleus n'ont absolument pas à rougir de leur prestation. Alors oui, les All Blacks ont vu 3 essais refusés après vidéo, mais les coéquipiers de Joris Second, auteur d'un 100% pour sa première sélection, ont su revenir dans le match à chaque fois, jusqu'à faire douter les Blacks. Mais sans les finalistes du top 14, c'est finalement un peu juste pour nos Bleus qui retenteront leur chance la semaine prochaine, cette fois-ci à Wellington. Exactement, et on vous fera vivre aussi cette rencontre sur Sud Radio, la radio du rugby, samedi prochain. Place au football maintenant, l'actualité qui concerne le Paris Saint-Germain qui poursuit sa route en Coupe du Monde des clubs. Victoire 2-0 face au Bayern Munich pour le PSG en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs et qui s'offre une place dans le dernier carré. Les enseignements de cette victoire avec vous, Thomas Ranou. Oui, c'est une nouvelle victoire pour les Parisiens grâce à des buts de Désiré Doué et d'Ousmane Dembélé, encore lui, qui continue à marquer des points pour le Ballon d'Or. Le PSG, qui a pourtant fini le match à 9-11, n'est plus qu'à 2 matchs de devenir la première équipe à remporter cette Coupe du Monde des clubs et d'empocher au passage la somme de 115 millions d'euros. Il y a d'autres clubs qu'on aurait bien besoin en ce moment. Mais au-delà de ça, le PSG est en route pour remporter son 4e trophée déjà cette saison. Et après les vacances, le club de la capitale devra encore disputer le trophée des champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA, qui compteront toutes 3 pour la saison 2024-2025. Le PSG pourrait donc potentiellement réaliser un septuplé. 7 trophées sur une saison. Ouais, ce serait tout simplement inédit dans l'histoire du football. Pour ça, les hommes de Luis Enrique devront poursuivre leur dynamique dans cette Coupe du Monde des clubs. Rendez-vous en demi-finale face au Real Madrid, qui s'est imposé hier face à Dortmund. L'heure des retrouvailles pour Kylian Mbappé et le PSG, ça sera mercredi dans le New Jersey, sans Pacho et Lucas Hernandez qui seront suspendus suite à leur carton rouge. Oui, enfin, on remarque aussi que ça commence à tirer pour les Parisiens après une saison comme celle-ci, parce que les fautes techniques sont nombreuses, les fautes graves et dangereuses aussi. On pense notamment à ce joueur du Bayern, Moussala, qui a été très gravement blessé par le gardien parisien. On reste en football. Thomas nous parlait des clubs qui ont bien besoin d'argent. Il y en a un qui en a besoin avec une dernière ligne droite décisive cette semaine. C'est l'Olympique Lyonnais qui joue rien moins que sa survie. 5, Jean-Marie, c'est le nombre de jours qu'il reste à l'Olympique Lyonnais pour trouver les 200 millions demandés par la DNCG avant sa décision en appel. Et pourquoi pas rester en Ligue 1. Le casse-tête est donc de taille pour Michel Kang, la présidente des Gones. Et avec nous, Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business pour décrypter cette semaine ô combien importante pour tout un club. Bonjour Louis-Marie. Bonjour à tous. Alors ce sont peut-être les derniers jours de l'Olympique Lyonnais dans l'élite du football français. Comment est-ce que ça se présente pour l'OL et où est-ce que le club peut trouver cet argent ? Alors déjà, il faut bien comprendre que même si John Textor a pris du recul, pour le plus grand plaisir de nombreux supporters lyonnais, c'est toujours lui qui mène la barque dans les coulisses, vu que c'est toujours lui le président, le propriétaire d'Eagles Group, qui est propriétaire de Lyon. Et finalement, là, l'argent, il va falloir le trouver. Il faut trouver 200 millions d'euros, sachant que Lyon vient en plus d'être sanctionné hier par l'UEFA d'une amende de 12,5 millions d'euros, donc qui rajoute un petit peu au problème économique lyonnais. Donc cet argent, ils ont commencé à le trouver par des transferts, mais on a tendance à penser que ça suffira pas et qu'il va falloir que Ares Group, notamment Ares Management, qui est le bailleur de fonds
d'Eagles Group, remettre un peu la main à la poche, et c'est un petit peu ce qui est attendu du côté de l'Olympique Lyonnais. Et c'est surtout ce qui est attendu du côté de la Ligue, qui demande non seulement donc 100 millions d'euros directement sur les comptes de l'Olympique Lyonnais, mais 100 millions d'euros en plus garantis pour le fonctionnement de la saison prochaine. Donc effectivement, il va falloir une mise à la main, à la poche de la part des actionnaires. Et dans le cas où la rétrogradation est maintenue, est-ce qu'on verra l'OL en Ligue 2 ou on se dirigera plutôt vers un dépôt de bilan ? Les possibilités sont nombreuses. Alors après, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que personne n'a intérêt à ce que l'OL descende. Parce que s'ils sont mis en dépôt de bilan, personne ne reverra son argent. Et Ares Management, qui a donc prêté 400 millions d'euros à Eagles Group pour l'acquisition et le financement du club, ne reverrait pas ses billets. Donc, quelque part, c'est souvent le cas, c'est un peu une fuite en avant. On se dit, vaut mieux que je réinvestisse pour éviter de perdre ce que j'ai déjà investi. Moi, j'ai tendance à penser que Lyon va se maintenir car il y a un intérêt pour ce fonds d'investissement de ne pas perdre tout ce qu'ils ont déjà investi dans Lyon. Oui, sachant qu'en plus, Ares Management possède des milliards et des milliards et des milliards de dollars. C'est peu probable qu'il n'ait pas les 200 millions à mettre. L'argent, ils l'ont. Alors après, est-ce qu'ils ont envie de l'investir là, c'est autre chose. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que ils vont tout faire pour que ça soit mis en place et que Lyon soit sauvé. Il y a de bonnes chances que Lyon puisse passer cet écueil jeudi prochain. Mais rien n'est encore certain vu que le club, pour l'instant, ne veut pas communiquer et ne donne aucune source à qui que ce soit sur ce sujet-là. Ils sont très discrets sur la question. Et ils font bien d'être discrets d'ailleurs, parce que les dernières fois ils l'étaient pas, ils disaient que tout se passerait bien et à chaque fois ça s'était passé mal. En tout cas, si jamais Lyon venait malgré tout être relégué la semaine prochaine, ce serait le Stade de Reims, qui retrouverait finalement la Ligue 1 miraculeusement pour lui après sa descente sportive. Merci beaucoup Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Allez, on termine par un mot de tennis rapidement, direction le gazon de Wimbledon. Jules. 8e de finale qui débute aujourd'hui et parmi les 8 rencontres prévues, on notera celle entre Andrei Roublev, 14e mondial, et Carlos Alcaraz, 2e mondial et récent vainqueur de Roland Garros. Coup d'envoi à 17h30 sur le Center Court. Merci beaucoup Jules Boscherini. Restez avec nous juste après le journal de 9h. La Turbotof, vous savez, cette manifestation organisée pour s'opposer au chantier de la 69 dans le Tarn. On craignait qu'elle dégénère, ça tombe bien, elle a dégénéré. On va faire le bilan juste après le journal de 9h.